Hey, salut Java et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du Monopoly Star Wars qui est donc juste ici. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, on est vraiment avec ce Monopoly Star Wars qui est très grand. Alors faut savoir qu'il y a exactement deux versions qui existent. Si je dis pas de bêtises, la première version qui est ni plus ni moins que le Monopoly classique que vous connaissez, où ils ont juste changé le nom des cases. Voilà. Et une autre version où ils ont carrément modifié le plateau. Donc là je suis en train de voir le jeu hors caméra parce qu'on s'en fout un peu de l'intérieur de la boîte. Et donc le plateau ressemble à ceci. Voilà. Donc avec la zone des cartes, des deux différentes cartes. Donc gentille et puis méchante. Et donc toutes les différentes zones avec, qui correspondent à certaines planètes. Donc pour les planètes, on a Geonosis, on a Dagobah, on a Tatooine, on a Kamino, on a Endor, on a Coruscant et Kashyyyk. Voilà, donc c'est sans oublier Hoth, bien entendu, que j'ai failli oublier de dire, qui était la dernière. Donc on a les différentes planètes qui sont là, qui sont choisies à la fois pour leur couleur et à la fois par rapport au fait qu'elles sont importantes dans les 6 premiers films. Bien qu'on ait 2-3 petites choses qui appartiennent au 7ème, donc qui sont un peu anachroniques, mais c'est pas bien grave. Celle-là, on n'est pas là pour s'embêter avec ça. On va avoir différentes cases, notamment les gares qui sont remplacées par les propulsions, ce genre de choses. Du coup, je vous laisserai de toute façon découvrir si vous l'achetez. Je vais vous laisser un peu de suspense quand même. Et il se plie comme ça, le plateau, donc il devient assez petit, c'est quand même sympa. On a bien entendu un petit livret de règles qui fait même pas 10 pages, hein, voilà. Et on va avoir les figurines qui sont rangées dans un petit truc bleu comme ça, qui va venir cacher les pions. Donc, les pions pour le côté obscur, hein, et les pions pour le côté lumineux. Donc à chaque fois vous avez deux faces. Pour le côté lumineux, vous avez la face, alors si j'arrive à le prendre, voilà, vous avez la face avec le symbole Jedi, voilà, et la face avec le symbole de la rébellion. Voilà, et bien entendu, vous avez la face impériale, voilà, avec la face premier ordre, voilà, tout simplement. Et donc, comme protagoniste pour faire tout cela, nous avons alors Luke, qui est ici. Bien entendu, si on a Luke, nous avons Dark Vador. Voilà. Nous avons Finn. Voilà. Et nous avons Kylo Ren. Voilà, voilà. Alors là, vous allez me dire, oui, bon... Alors, Dark Vador pour Luke, d'accord, mais Finn pour Kylo Ren, pas terrible. On aurait plus attendu Phasma. Je suis tout à fait d'accord avec ça. À ceci près que, en fait, comme c'est Rébellion et Premier Ordre, Kylo Ren représente bien le Premier Ordre, à l'instar de Dark Vador qui représente bien l'Empire. Et donc là, bon, en fait, on a Finn juste pour avoir Rébellion et Jedi, puisqu'en fait, il faut savoir que tu peux très bien t'allier en équipe pour coloniser une planète, mais tu peux aussi, quoi qu'il arrive, si tu es en équipe de deux, donc les deux gentils et les deux méchants, il faut savoir qu'il y a un seul vainqueur malgré tout au bout, et donc c'est pour ça qu'on distingue de Rébellion et Jedi et Empire Premier Ordre, parce que forcément, si c'est côté obscur qui gagne, et que l'Empire en a le plus que le Premier Ordre de petites cases qu'il a pu acheter, et bien nous avons tout simplement l'Empire qui sera premier Ordre, deuxième, etc. etc. J'ai pas parlé des dés, mais alors là, franchement, ils sont très beaux. Voilà, alors après, ils sont vraiment bien dans les coins, bien serrés, ce qui est appréciable ou pas, c'est à vous de voir, mais voilà, ils sont au moins très beaux. Un petit peu petits peut-être, mais ils sont très beaux. Ça, au moins, c'est soigné. On connaît les fabricants de jeux. Voilà. Vous aurez compris pourquoi je dis ça. Et donc, par contre, au niveau des figurines, je donnerais peut-être un petit bémol sur quelque chose, c'est que... alors, déjà, un point fort, c'est qu'elles sont pas dégueulasses.
C'est-à-dire pour un petit jeu qui n'a pas pour habitude de faire des figurines plastiques super détaillées, là franchement ça passe. Alors s'il y a le focus, voilà. Non, 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 vraiment elles sont bien. Moi j'avais laissé ma main derrière, faire le focus. Voilà. Elles sont vraiment bien détaillées. Franchement, pour un jeu auquel c'est pas ce qu'on va regarder, c'est vraiment suffisant. Voilà, je sais pas, c'est bien. Par contre, le petit bémol, c'est ça. Vous avez le sabre laser qui, pas de problème, hein, voilà. Donc c'est un peu dommage, mais il n'y a pas que le sabre laser, hein. Tout. Voilà. Même si je veux faire que comme ça, je peux, même si c'est un peu plus rigide au niveau du tronc, bien entendu. C'est le bémol des figurines, mais bon, ça va aller quand même. Je pourrais pas vous dire le prix parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je peux même pas vous dire le prix. Oui, donc là vous allez me dire, bon, les petits jetons c'est bien gentil, tu nous as présenté à quoi ça correspond, mais dans le jeu concrètement c'est quoi? Puisque Monopoly vous avez l'habitude que c'est des maisons, puis les maisons ça devient des hôtels. On est d'accord. Et bien là non, c'est juste vous capturez la base de la planète. Sachant qu'il y a 3 bases par planète, il y a 2 ou 3 bases par planète, donc pof, vous achetez la base et quand vous avez toute la base, bah, ça fait comme les cartes terrain habituellement, vous payez plus cher. Voilà. Là, on va pas avoir de carte terrain en plus parce que bien entendu, les prix sont notés dessus. Le prix de la base est noté sur le plateau. Donc voilà, et on va simplement savoir que quand il y a une base qui est complète de la même couleur, et bien forcément, quand il y a une planète qui est complètement de la même couleur, ou toutes les bases sont de la même couleur, je vais me faire comprendre, et bien vous avez tout simplement on va mettre en place le fait que vous payez double, tout simplement. Ensuite, on va avoir des cartes d'affiliation, hein, donc qui va représenter les différents camps. Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Même s'il y a une carte qui est tombée entre deux. Et donc, vous avez les fameuses cartes chance et puis caisse de communauté qui sont de deux côtés. Méchants pour les méchants et gentils pour les gentils. Voilà. Et donc vous en avez un certain nombre de bases en main pour avoir une stratégie qui va être mise en place, qui n'est pas habituelle au Monopoly, mais qui est toujours intéressante. Et ce qui rajoute un petit plus au jeu, voilà, on simplifie un peu les règles au niveau des achats, mais on va complexifier en donnant des cartes de stratégie à mettre en place qu'on a dans sa main, donc c'est toujours intéressant. Franchement c'est un bon point dans ce jeu qui est une adaptation, mais qui n'est pas juste adaptation fidèle basique, tu vois, c'est vraiment, ils ont essayé de changer 2-3 trucs pour coller à l'univers et montrer que aussi bien l'Empire que la Rébellion ont des coups fourrés à mettre en place au dernier moment. Voilà. Et bien entendu, quand vous tombez sur les cases de pioche, hein, parce que c'est tout à fait possible de tomber sur ce genre de cases, bah vous piochez la carte correspondante au fait si vous êtes tombé sur la case Faucon ou si vous êtes tombé sur la case Destroyer. Mais dans les deux cas, si on prend l'arrière de la carte, quand vous êtes méchant, vous lisez le rouge, et quand vous êtes gentil, vous lisez le bleu. Vous avez compris, gentil, le côté lumineux, et méchant, le côté obscur. Et ça, je pense que c'est assez compréhensible. Et donc, ça fait que si vous êtes de l'Empire, vous tombez sur la case Faucon, bah, vous piochez le rouge, et c'est pas bon pour vous. Par contre, si vous êtes là, ce sera bon pour vous. Si vous êtes Rébellion, vous tombez sur la case Faucon, voilà. Et inversement, au niveau des cartes Empire, bon, je vais pas vous détailler les différentes cartes, on s'en fiche un peu. Je vous laisse un peu découvrir ça de vous-même. Et d'ailleurs, les petits billets, alors on a toutes les couleurs classiques des billets, hein, c'est pas du tout le problème. Et je vous montre juste le billet de 10, hein. Là on va abandonner le billet de 5 par contre, et le billet de 1 du coup, et le billet de 5 et le billet de 1 sont abandonnés, on profite un peu plus des autres billets. Et nous avons donc le billet de 10, voilà, qui ressemble à ceci, qui est donc qui est remis à la sauce Star Wars, et avec les petits symboles de crédit, tout ça. C'est toujours sympathique d'avoir fait cette petite modification. Voilà, écoutez, sur ce, on s'est présenté le jeu entier du Monopoly version Star Wars, qui est une très bonne adaptation, honnêtement, ceux qui aiment bien de base jouer au Monopoly, mais que ils veulent avoir un univers un peu différent, avoir ce petit côté Star Wars, eh bien c'est une bonne adaptation, ça change un peu du Monopoly classique, et c'est ça qui est appréciable avec cette version comparée à l'autre version, où c'est simplement qu'ils ont changé dans des cases. Voilà.
Sur ce, je vous laisse, je vous dis prenez soin de vous, et n'oubliez pas que la force des autres soit avec vous. Bye.